Bonjour et bienvenue dans cet exercice où je vais t'apprendre à calculer l'albédo terrestre. C'est parti! On va corriger ensemble un exercice qui peut tomber aux interros et que j'ai pris dans le livre de Nathan. Et si tu veux voir des vidéos sur tout le programme d'enseignement scientifique, je t'ai préparé une 30aine de vidéos sur mon site novelleclasse.com. Le lien est dans la description de cette vidéo YouTube. Allez, on est parti pour l'exercice. Bilan énergétique, effet de serre et albédo. Le rayonnement solaire met en moyenne 500 secondes à nous parvenir. La puissance moyenne de ce rayonnement en limite d'atmosphère par unité de surface perpendiculaire à la direction Soleil-Terre est PS égale à 1370 watts par mètre-2. Dans ce cas, on peut calculer que la puissance solaire reçue sur Terre est de 1,76 fois 10 puissance 17 watts. Pour simplifier le bilan de puissance échangée par la Terre, on peut raisonner sur 100 watts reçus en sommet d'atmosphère. Et donc sur 100 watts reçus en sommet d'atmosphère, 30 watts sont réfléchis par l'atmosphère, les nuages et la surface de la Terre. La différence de 70 watts se répartit de la manière suivante. 20 watts sont absorbés directement par l'atmosphère, 20 watts sont réémis par le sol, 20 watts sont absorbés par l'évaporation de l'eau et 10 watts sont transmis par convection à l'atmosphère. Toute l'énergie absorbée par l'atmosphère est réémise dans toutes les directions et la surface de la Terre réabsorbe ce rayonnement pour à nouveau le redistribuer. On est parti pour les questions. Si chaque humain consomme en moyenne 1000 watts, l'énergie solaire pourrait-elle, une fois maîtrisée, subvenir aux besoins de l'humanité? On pourra estimer la population mondiale à 7 milliards d'individus. Alors pour faire ce calcul, je te propose de partir de l'énergie solaire qu'on nous donne dans l'énoncé et de voir à combien de personnes cette énergie pourrait subvenir si on arrivait à la maîtriser. Donc dans cette première question, je te propose tout d'abord de partir de l'énergie solaire. Donc on nous donne dans l'énoncé la puissance solaire. On nous dit que la puissance solaire reçue sur Terre, elle est de 1,76 fois 10 puissance 17 watts. Je vais donc la noter. Puissance solaire égale à 1,76 fois 10 puissance 17 watts. Et on nous dit que chaque être humain consomme en moyenne 1000 watts. Je vais donc dire que la puissance consommée, PC, elle est égale à 1000 watts. Donc 1000 watts pour chaque être humain. Et il nous suffit donc de faire le rapport entre ces deux grandeurs pour savoir à combien d'êtres humains la puissance solaire pourrait subvenir. On n'a donc plus qu'à faire ce calcul. Le nombre d'êtres humains est égal à la puissance solaire divisée par la puissance consommée par chaque être humain, soit 1,76 fois 10 puissance 17 divisé par 1000, comme ceci. 1000, c'est égal à 10 puissance 3. On aura donc 1,76 fois 10 puissance 17 divisé par 10 puissance 3. Et on va donc avoir 10 puissance 17 divisé par 10 puissance 3, soit 10 puissance 17 moins 3, ce qui sera donc égal à 1,76 fois 10 puissance 14, comme ceci. On voit donc que l'énergie solaire et la puissance solaire reçue sur Terre permettraient de subvenir aux besoins de 1,74 fois 10 puissance 14 êtres humains, ce qui est bien supérieur à 7 milliards d'individus. Je rappelle que les milliards, c'est 10 puissance 9. On a donc une valeur qui est bien supérieure au nombre d'individus sur Terre, et donc l'énergie solaire pourrait, une fois maîtrisée, subvenir aux besoins de l'humanité. On passe tout de suite à la question 2. À quel phénomène fait référence la dernière phrase du document? On va relire ensemble la dernière phrase du document. Toute l'énergie absorbée par l'atmosphère est réémise dans toutes les directions et la surface de la Terre réabsorbe ce rayonnement pour à nouveau le redistribuer. Donc si je fais un petit dessin, cela veut dire que toute l'énergie absorbée par l'atmosphère, donc ici je vais représenter le sol, ici j'ai le sol de la Terre, ici je vais donc avoir l'atmosphère. Et donc cette petite phrase, elle nous dit que toute l'énergie absorbée par l'atmosphère, elle est réémise dans toutes les directions. Donc l'énergie est réémise dans toutes les directions par l'atmosphère, donc vers le sol en partie, et que la surface de la Terre réabsorbe ce rayonnement pour à nouveau le redistribuer, comme ceci, donc vers l'atmosphère qui va à son tour redistribuer cette puissance dans toutes les directions. Ça, ce petit schéma, c'est exactement ce qu'on appelle l'effet de serre. Et donc le phénomène auquel fait référence la dernière phrase du document, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre.
J'ai réalisé sur ma chaîne YouTube une vidéo qui parle de l'effet de serre et des gaz à effet de serre et qui explique facilement et simplement ce que sont ces concepts et comment ça fonctionne. Donc si vous n'avez pas bien compris ces notions, eh bien n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui est dispo sur ma chaîne YouTube. On passe à la troisième question. Calculer l'albédo moyen de la Terre. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut bien se souvenir de la formule qu'on a vue dans le cours, donc je vais tout d'abord la rappeler. On sait que l'albédo, qu'on peut noter grand A, elle est égale à la puissance réfléchie par la Terre, puissance réfléchie, divisée par la puissance solaire reçue sur Terre, divisée par puissance reçue. Maintenant qu'on a cette formule, eh bien, il suffit de remplacer nos données et nos inconnus par les valeurs qu'on nous donne dans l'énoncé. On nous dit que pour simplifier le bilan de puissance échangé par la Terre, on peut raisonner sur 100 watts reçus en sommet d'atmosphère, donc 100 watts reçus sur Terre. Je vais donc avoir ici au dénominateur 100 watts. Et on sait que sur ces 100 watts, on a 30 watts qui sont réfléchis par l'atmosphère, les nuages et la surface de la Terre. On a donc 30 watts qui sont réfléchis par la Terre. Je vais donc avoir en puissance réfléchie 30 pour 30 watts et je vais donc pouvoir calculer mon albédo, grand A, qui sera égal à 30 divisé par 100, ce qui est égal à 0,3. Et c'est exactement la valeur qu'on a vue dans la vidéo de cours où je te dis que l'albédo moyen sur Terre, il est égal à 0,3. Et on pourrait également calculer cette valeur en pourcentage. Pour avoir l'albédo en pourcentage, il suffit de multiplier ce résultat par 100. Je vais donc faire 0,3 fois 100. Qui va donc me donner 30%. Cela veut dire que 30% de l'énergie solaire qui est reçue sur Terre, eh bien, elle est réfléchie par la Terre. Et voilà, j'espère que cet exercice sur l'effet de serre et le calcul de l'albédo t'a été bien utile. Si c'est le cas, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Et sur novelclass.com, j'ai réalisé une trentaine de vidéos sur tout le programme qui sont complètement gratuites. Donc pour aller voir ça, c'est sur mon site et le lien est dans la description. Merci à tous et à très vite. C'était Théo. Ciao.